Murs en béton, clôtures grillagées à d'autres endroits. Israël a érigé une séparation physique entre son territoire et la Cisjordanie pour éviter les attentats. Seul problème, le mur empiète largement sur les terres palestiniennes, environ 10% de la Cisjordanie. Des champs, des villages, des communautés entières se retrouvent scindées en deux. À Masra, Hani Hammer vit une situation kafkaïenne. Coincé entre le mur et une colonie israélienne, ce paysan palestinien est coupé du reste de son village. Ici, c'est la colonie. Elle a été construite sur les terres du village, sur les terres de mes proches. Aujourd'hui, les Israéliens nous interdisent d'y aller. Et là, c'est le mur. Avant, j'avais une ferme agricole à cet endroit. Une exploitation commerciale, pas pour ma consommation personnelle. Je gagnais bien ma vie. Quand ils ont fait le mur, ils ont tout détruit. Il y avait des serres en plastique et des entrepôts pour le matériel. J'ai perdu beaucoup dans cette histoire. D'abord mon exploitation, les revenus que j'en tirais. Je dirais que j'ai perdu 150 000 dinars en tout, environ 230 000 $. C'est pas une mince affaire ce mur. Psychologiquement ça me fatigue. Tu te lèves et tu as un mur en pleine figure. Un mur qui t'empêche de voir tes proches, de voir ton village. Tu es tout seul, comme si tu étais en prison. Seul moyen de sortir de chez lui, une petite porte dans la barrière. Il en a obtenu les clés après de longues négociations avec l'armée israélienne. Mais les tracasseries ne s'arrêtent pas là. Les champs d'Hani Hammer sont de l'autre côté de la barrière. C'est en voiture qu'il doit s'y rendre chaque matin à l'aube, un trajet de 45 minutes. Avant la construction du mur, je mettais 15 minutes à pied pour rejoindre mes terres. Et en voiture, pas plus d'une minute. L'armée israélienne contrôle l'accès aux champs des Palestiniens, mais aussi les horaires d'ouverture. 3 fois par jour, pendant un quart d'heure seulement. Et les paysans doivent impérativement avoir un laissez-passer délivré au compte-gouttes par Israël. Vous avez de la chance d'avoir un permis, non? C'est vrai, les gens qui ont un permis ont de la chance. Il y en a beaucoup qui n'obtiennent pas de laissez-passer. Dans son quotidien ponctué d'interdits, Hani Hammer sait qu'il n'est pourtant pas le paysan le plus mal loti. Grâce au permis que lui accorde Israël, il peut encore s'occuper de ses terres. Des milliers de paysans palestiniens doivent aujourd'hui obtenir un permis pour continuer d'accéder à leurs champs de l'autre côté du mur. C'est le cas d'Ali Nofal. Plusieurs fois par mois, il se rend au bureau d'administration civile de Kalkilia, en Cisjordanie, un bureau chargé d'obtenir des permis auprès d'Israël. Mon permis pour le mur, on a des nouvelles? Non, il a été refusé pour des raisons sécuritaires. Refus sécuritaire. Ça fait 2 mois que j'ai demandé un permis pour mon fils et il n'y a toujours pas de réponse. Et lui c'est pareil, il a demandé un permis et toujours pas de réponse. Abou Hassan, le responsable, est chargé de collecter les permis des paysans auprès de l'administration israélienne. Ali Nofal l'attend comme le Messie. Il espère qu'il lui apportera enfin une bonne nouvelle. Les derniers permis que j'ai eus, c'était en septembre 2010 jusqu'à mars, pour 6 mois. Ensuite, ils m'ont donné un permis de février à mai 2011. Et depuis, plus rien. La saison des olives, c'est fichu pour moi, et dans 20 jours, c'est la saison des goyaves. Écoute, moi-même je n'ai pas obtenu de renouvellement de mon permis. Tu sais bien que les enquêtes sécuritaires, ça prend un peu de temps. Ça ne va jamais vite pour les permis agricoles. En fait, c'est au bon vouloir des Israéliens. Donc il n'y a toujours pas de réponse? Non, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune réponse. Les refus de l'administration israélienne s'accumulent sur le bureau d'Abou Hassan. Les raisons invoquées sont parfois surprenantes. Celui-là, par exemple. La surface est trop petite, donc l'obtention de permis n'est pas justifiée. Et on a ici aucune justification à l'obtention d'un permis. Ça veut dire, oublie, t'en as pas besoin. Allez, au revoir.
Alors ici c'est pour un paysan qui s'appelle Hussein Aboutara. Le terrain n'est pas complètement derrière le mur. Ça veut dire qu'ils ont étudié la question, le terrain est des deux côtés du mur, et la majorité n'est pas derrière le mur. Donc le paysan n'obtient pas de permis. Avec leur politique, ils font tout pour que les Palestiniens abandonnent leurs terres. Du coup, plein de champs sont en friche, car les paysans renoncent par lassitude. L'arbitraire de la bureaucratie israélienne n'est pourtant pas vraiment innocent. Selon une loi ancienne, un champ laissé en friche plus de 3 ans peut devenir la propriété de l'État hébreu. Toutes les terres d'Ali Nofal sont aujourd'hui derrière cette barrière grillagée. Dans son village, moins de 20% des agriculteurs obtiennent un laissez-passer.